Bonjour, ici nous sommes face à BC Télévision, une émission débat qui reçoit plusieurs invités. Alors aujourd'hui nous parlerons de deux sujets majeurs, à savoir la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Bon, vous le savez, avec la situation sécuritaire, les atrocités qui se détériorent à l'est de la RDC. Et puis nous parlerons aussi de la situation politique en RDC. Alors, je ne suis pas seul sur ce plateau, j'ai deux invités avec moi, que je vous présente d'ailleurs. Bonjour, monsieur Lipsa Mukanza. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Je salue aussi mon débatteur devant moi ici. Vous êtes de l'ACRD. Sinon, comment va les partis? Oui, effectivement, je suis cadre à la Convention pour la République et la démocratie, CRD en sigle, parti cher à l'honorable président du bureau provisoire, Christophe Mbosso-Kodia. Et je suis aussi communicateur de ce parti. Le parti se porte très bien après les élections. Et nous avons... Après les élections que vous avez gagnées? Oui, nous avons gagné parce que nous avons soutenu le candidat président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a gagné pour la toute première fois depuis 2006, au premier tour seulement, avec plus de 73%. Et cela signifie que le message passé par lui et toute son équipe a été accueilli favorablement par toute la population congolaise. Nous allons revenir sur vous. Alors, je vous présente le deuxième invité, qui est tout juste à ma droite. Bonjour, monsieur Bonaventure Lemoine. Bonjour, Roger. Vous êtes juriste, vous êtes membre des LGD. Exactement, et nous sommes là. C'est vous qui êtes en actualité à ce moment avec les consultations. Je vis votre autorité morale aller se consulter chez l'informateur. Oui, l'autorité morale, le président national de mon parti politique, LGD, a répondu à son devoir civique, qui est d'ailleurs la preuve de la Constitution. En étant député national élu de sa circonscription, il devait carrément répondre. Et en parlant de l'actualité, moi je me dis que ce n'est pas une actualité, mais plutôt c'est un devoir civique que Matata Mponyo devait carrément aller se présenter devant le consultateur. On se pose d'ailleurs la question, est-ce que Matata Mponyo, il est maintenant de l'Union sacrée, il est parti au pouvoir, ou comment, enfin, il est toujours à l'opposition, il est parti maintenant à l'Union sacrée? Apparemment, la consultation a une obligation de sortir la majorité parlementaire. Sortir la majorité parlementaire, cela ne veut pas dire que Matata Mponyo a choisi l'espace de la majorité présidentielle, mais plutôt au sein du Parlement pour travailler pour l'intérêt général. Je ne sais pas par rapport à sa position, parce que la fin qui justifie les choses. Et nous pensons que Matata Mponyo sera du côté de la République, et si, et seulement si, les personnes qui veulent travailler avec Matata Mponyo vont travailler pour l'intérêt général, Matata Mponyo, je ne sais pas, mais je pense qu'avec l'honneur et l'obligation étant tout technocrate de ses habitudes, il va travailler au nom du pays. Merci, nous allons revenir pour en parler encore. Chers téléspectateurs, je vous avais annoncé dès le début de cette émission que nous avons deux sujets majeurs que nous allons parler. La situation sécuritaire à l'est de la RDC, avec la situation politique, avec les consultations, bien sûr. Vu que nous parlons déjà de la politique, Monsieur Mukanza, pourquoi le président de la République n'a pas pris acte de démission des membres du gouvernement? Bon, dire qu'il n'a pas pris acte, ce n'est pas ça. Et évidemment, le Premier ministre en présentant sa démission, le président de la République a pris acte. Mais en suivant le communiqué signé par le directeur de cabinet du président de la République, il a été clairement mentionné que, compte tenu de la situation qui traverse le pays, il était souhaitable que le membre du gouvernement continue à expédier les affaires courantes jusqu'à nouvel ordre. Et cette mesure a été suivie par un certain nombre de restrictions qui a pratiquement limité leur pouvoir. Je sais que peut-être que ça peut être mal interprété, mais je pense que pour la bonne marche du pays, il fallait quand même ce qui était en place, au lieu de chercher, par exemple, à désigner les intérimaires,
dans une situation où le pays a besoin que les institutions fonctionnent normalement, il fallait quand même qu'on prenne des mesures pour la bonne marche du pays. C'est ce qui a été fait. Donc, le président de la République a pris acte de la démission du Premier ministre et de son gouvernement, surtout pour ceux qui sont tombés dans l'incompatibilité après avoir été élus. Et bien entendu, cela a obligé à ces derniers de pouvoir assurer les affaires courantes pendant cette période, avant la nomination du formateur du gouvernement, et qui va sanctionner pratiquement l'avènement d'un nouveau gouvernement qui sera Et proposé. vous ne pensez pas que c'est une violation à la constitution de la RDC? Bon, je pense que on n'a pas, et je suis devant un juriste, c'est une mesure exceptionnelle. Quand quelqu'un démissionne quand quelqu'un démissionne, on prend acte et par la suite, une mesure de ceux qui gèrent le pays souhaite que cette personne-là assure les affaires courantes. Je pense que la nuance se situe à l'exercice de plein pouvoir et à la désignation de ceux qui assurent les affaires courantes. Je pense que quand on parle déjà du terme assurer les affaires courantes, on fait allusion à l'exercice d'un pouvoir, à non-existence d'un exercice effectif du pouvoir. C'est-à-dire que vous êtes là et c'est pour éviter, parce qu'il y a le principe de la continuité de l'État, éviter un vide à ces moments. Pratiquement, c'est un bon nombre de ministres qui ont été Donc, vous pensez que si élus. le président de la République avait pris l'acte, on Oui. devrait avoir un vide? Non, Bon, déjà du fait que le gouvernement, le Premier ministre ait déposé sa démission et que le président de la République a pris acte de cette démission, je ne pense pas que... Parce que dans le fonctionnement d'un État, on ne parle pas d'un vide parce qu'il y a le principe de continuité de l'État. À un certain moment, dans chaque circonstance, l'État a prévu des mécanismes pour que les lois ont prévu les mécanismes pour que l'État fonctionne normalement. Et nous en sommes là. Nous en sommes là. Quand le président de la République dit que le gouvernement peut assurer les affaires courantes, et je peux lire pratiquement, je peux vous énumérer certains, peut-être on va y arriver, liés à la restriction, notamment il est interdit de nommer, de permettre les agents, il est interdit de procéder à la promotion des agents, il est interdit des dépenses, il est interdit de solliciter de fonds dans les caisses de l'État, mais aussi il est interdit aussi de voyage et bien d'autres. Donc cela signifie que ce gouvernement est resté en place justement pour des questions essentielles compte tenu de la situation de la guerre Et que nous traversons. vous confirmez que ce n'est pas une violation de la Constitution? Je pense que les prescrits de la Constitution disent que quand le Premier ministre présente sa démission, le gouvernement est réputé démissionnaire. Et dans ce processus-là de la démission, ça on dit un gouvernement est réputé démissionnaire. C'est jusqu'à ce que le président de la République, qui a le pouvoir de nommer un remplaçant, jusqu'à ce qu'il va le faire officiellement, c'est à ce moment-là que ceux qui sont en place procéderont à la remise et reprise avec ceux qui vont entrer. Mais imaginez que là où, au moment où le Premier ministre a déposé sa démission hier, et qu'on n'allait pas, dans la gestion de l'État, prendre des mesures pour permettre à ce que l'État fonctionne, en attendant que d'autres décisions soient prises par le président de la République. Évidemment, c'est dans ces contextes-là que le président de la République a pris cette mesure pour permettre au gouvernement d'assurer les affaires courantes en attendant que d'autres décisions soient prises, notamment, si vous voulez, les intérimaires. Donc, à ce moment, le respect des textes, je voulais citer, le respect des textes voudrait que, quand le Premier ministre a présenté la démission, le président de la République a pris acte. Mais en prenant acte, parce que la loi dit que
quand il présente, le gouvernement est réputé démissionnaire. En prenant acte, le président de la République doit prendre le temps aussi de réfléchir à qui confier l'intérim. Mais pendant ce temps... Mais c'était déjà connu. Non, ce n'est pas connu automatiquement. Ça doit découler par un acte. Par un acte de désignation de l'intérimaire. Merci, je vais revenir sur vous. Je vais revenir. Alors, Maître Bonaventure, vous êtes juriste. Selon vous, que dit la Constitution? Pourquoi le président de la République a refusé de prendre acte des démissions des membres du gouvernement? Et que dit la Constitution? Moi, personnellement, je demanderai aux politiques de notre pays que le Congo, c'est un état de droit et on ne doit pas continuer à vivre dans des exceptions. Parce que les exceptions, c'est-à-dire aller à l'encontre de la règle. Donc, ce que la règle n'a pas prévu, et vous, étant politique, vous imposez cela parce que vous avez besoin de travailler, parce que vous avez besoin de s'y mettre. Mais tandis que le peuple vous a donné mandat, vous devez aller carrément les représenter au sein du Parlement. Pour dire cumul de postes, c'est-à-dire exercer 2 fonctions. Et quand un ministre, qui est d'ailleurs un fonctionnaire de l'État, il a mandat de l'État, il est payé par l'État, et un député national aussi qui a été élu et puis validé d'ailleurs. Et qui a aussi statut d'un fonctionnaire de l'État. Parce qu'il est nourri, payé, tout par l'État. Mais en disant c'est que non, le Premier ministre a déposé sa démission, oui. Quand on dépose sa démission, c'est-à-dire vous abandonnez, vous mettez à terme à votre mission. Parlons de veiller aux affaires courantes. Les affaires courantes, c'est quoi? C'est-à-dire vous engagez toujours l'État. Vous allez voyager ou non. Et vous allez le président de la République, il a dit par rapport à ce qui se passe à l'est de la RDC, il devrait quand même gérer toutes ces affaires courantes. Vous pensez que non, c'est faisable? Je me demande, je me dis, en 2014 ou 2013, si je ne me trompe pas, quand Matata est arrivé, il y avait la guerre à l'Est. Il y avait Laurent Kunda Batouari qui nous massacrait comme aujourd'hui. Mais il y a eu changement, il y a eu passation, il y avait des gens qui ont démissionné. Mais pourquoi vouloir donc rester toujours là où vous êtes? Il y a eu un auteur qui a dit le gouvernement de la République n'est pas une amicale ou encore un club d'amis. Le gouvernement de la République, c'est pour la République. Et la République a aussi droit à d'autres personnes, de voir d'autres personnes. Et pour moi, je dirais, c'est que l'acte du président de la République, ou soit du président de la République ou de son gouvernement, viole la Constitution et ne respecte même pas la décision de la Cour constitutionnelle. Parce que si c'était clair et réel que ces messieurs auraient pu cumuler ces 2 postes, il a déposé sa première requête au niveau de la Cour de cassation qui a été démentie. Mais enfin, il a encore déposé une requête au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a refusé de lui remettre ces droits-là de cumuler 2 postes. Et voilà pourquoi nous avons au sein du gouvernement, ce n'est pas tous les 64 ministres qui ont été élus députés. Non. Il y a d'autres qui sont élus députés, mais il y a d'autres qui ne sont pas élus députés. Alors, vous êtes juste, qu'est dit la loi? Qui dit la loi? Si vous pouvez nous les lire, ça sera super. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui se posent des questions. Est-ce que de telles choses peuvent vraiment exister dans un pays comme la nôtre? En fait, pour la loi, je vais revenir, qu'on puisse tourner, parce que je dois ouvrir la Constitution et vous expliquer. Merci. Monsieur Lipsé Mukanza, aujourd'hui, le Premier ministre est mal coté par plusieurs personnes congolais. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être mal géré en fait, sa mission du Premier ministre. Alors pourquoi le président de la République ne veut pas le mettre à côté? Certains d'ailleurs disent que non, il a peut-être peur de celui qui devrait jouer l'intérim, à savoir Jean-Pierre Bemba. Est-ce qu'il n'a pas confiance à Jean-Pierre Bemba? Non, moi je pense que ça c'est une interprétation de la rue. Moi je ne vois pas ça dans ce sens-là. Et déjà, après avoir organisé les élections de 2023,
le Premier ministre et tout son gouvernement étaient déjà censés déjà être un gouvernement démissionnaire. Donc on s'attendait à un nouveau gouvernement, en suivant bien entendu la procédure, en suivant bien entendu l'évolution des étapes liées notamment à la désignation de l'informateur, du formateur et tout ça. Donc ce gouvernement qui est rentré après les élections était un gouvernement démissionnaire. Alors aujourd'hui, si le président de la République dit que le gouvernement devrait continuer à assurer les affaires courantes, et cette décision a été motivée, je pense que d'un côté comme de l'autre, nous avons toujours une interprétation. La loi est faite pour réguler la société. Et non pour être violée. Pour être violée. Mais en même temps aussi, cette même loi, on la donne une interprétation, généralement, et qui s'adapte souvent à certaines circonstances. Mais, du moins, en toute honnêteté, à ce jour où notre pays fait face à une agression, parce qu'on a parlé ici, à une certaine époque, que le Congo était agressé. Alors, vous voyez la situation à laquelle notre pays est confronté aujourd'hui. Ça demande non seulement une mobilisation de la part de la population, mais une cohésion au sein du gouvernement. Vous voyez, il faudrait peut-être qu'on voie ça aussi dans un sens purement ordinaire, par exemple. À ce jour où nous attendons, dans quelques jours, dans quelques semaines, un nouveau gouvernement, où nous avons pratiquement plus de 10 ministres qui sont frappés par l'incompatibilité qui devaient partir. On dit les intérims, généralement, devraient être assurés par les secrétaires généraux. Nous connaissons dans notre pays comment les choses fonctionnent. Évidemment, si le Premier ministre partait, il devait être remplacé, le président de la République devait désigner soit quelqu'un qui se retrouve dans ce gouvernement pour assurer son intérim. Ou carrément, Jean-Pierre Bemba qui ou carrément, cela n'est pas constitutionnel. On dit seulement que le gouvernement est réputé démissionnaire. Mais quand, c'était en 2000, je crois en 2011, je pense, et quand Mouzito avait démissionné, avant les élections, pratiquement, législature 2011-2018, avant que Mouzito avait démissionné de son poste, on avait nommé le fait Koyagialo, qui avait assuré l'intérimaire à cette époque-là. Et pourquoi on n'a pas voulu que c'est cette année qu'on puisse peut-être... Mais cette mesure est différente de quoi par rapport à ce qui a été fait. Un gouvernement qui est réputé démissionnaire, vous déposez la démission du président de la République, prend acte. Le chef de l'État devrait aussi en même temps désigner ceux qui devaient assurer les affaires courantes. Ce sont des intérimaires. Mais compte tenu de la situation particulière que traverse notre pays, on procède par la même, on est allé dans la même logique de la désignation des intérimaires. On dit nous prenons acte de votre délit. Mais on vous autorise d'assurer les affaires courantes jusqu'à la nomination du formateur du gouvernement. Et cette question, au regard du travail qui est en train d'être fait par l'informateur, n'est plus que question de jours ou de semaines pour voir un formateur du gouvernement qui va... Dans le fonctionnement de l'État, souvenez-vous, même quand le président de la République nomme un nouveau gouvernement, il nomme les ministres, il nomme le Premier ministre par ordonnance présidentielle. Ceux qui sont en place démissionnent le même jour. Non. Ils attendent à ce que ceux-là qu'on a nommé le nouveau gouvernement soient notifiés, qu'ils attendent ce nouveau gouvernement soit investi à l'Assemblée nationale, et pendant tout ce temps-là, ceux-là qui sont réputés démissionnaires restent en place.
Merci beaucoup, Vous comprenez? M. Mukanda. Bonaventure, qu'en pensez-vous? Est-ce que le chef de l'État a peur de celui qui devrait jouer l'intérim du Premier ministre, à savoir Jean-Pierre Bemba, qui n'a pas confiance à lui? Quelle est votre réaction ou votre analyse par rapport à ça? Sinon, ne pas avoir confiance à un membre du gouvernement, pour moi, ce n'est pas une bonne considération. Et en parlant d'ailleurs du cumul de postes, c'est l'article 108 de la Constitution, parlant du pouvoir législatif, qui stipule que le mandat électif est incompatible aux fonctions telles que le mandat et les fonctions de membres du gouvernement, des institutions à l'appui comme la CENI et l'organe de droits de l'homme, tout consort, conseil socio-politique, économique. Voilà. Et quand la Constitution nous dit cela, c'est-à-dire tout le monde doit dire oui et merci la Constitution, Madame la Constitution. Et personne ne doit discuter de ce qui a été écrit, ce qui a été voté par voie référendum. Parce que si vous contredisez déjà la Constitution, vous violez. Pour moi, je dirais que c'est une haute trahison. Un monsieur qui a l'habitude de violer souvent la Constitution, ce n'est pas important de trouver des personnes comme ça au sein de notre gouvernement. En parlant de confiance, pour moi, je dirais, on a vu Ndeko Basile Olongo qui a fait l'intérim de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et plusieurs ministères. Pendant l'époque, j'ai oublié le ministre qui était, c'était Papa Ilung Pépé, je ne me rappelle plus, c'était à l'époque. On a vu de ministres qui a regardé plusieurs cabinets, qui géraient plusieurs cabinets à la fois. Mais gérer les affaires courantes, son cabinet va rester. Le travail, ce qui me dérange encore, c'est plus quoi. C'est que nos ministres qui sont politiques oublient le travail de l'administration. L'administration doit avoir un rôle joué pour la planification et l'exécution de ce qui demande le politique. Mais le mal en est que nos politiciens se voient extraordinaires en disant que si on n'est pas là, c'est-à-dire nos secrétaires généraux qui ont été investis par le ministre de la fonction publique et nommés par le chef de l'État, n'ont pas le droit d'exercer le rôle qui leur appartient. Mais en disant que ne pas faire confiance encore au M. Bemba, il y a plusieurs VPM, malgré que Bemba, c'est lui le plus séant en termes de gestion. Bon, c'est ce qui s'est dit, hein. Ce n'est pas confirmé en fait. C'est vrai que le président de la République ne fait pas confiance à Jean-Pierre Bemba. Non. Le président de la République, je pense que le président de la République fait confiance à Jean-Pierre Bemba parce que laisser déjà aux mains de Jean-Pierre Bemba un ministère comme le ministère de la Défense, ce n'est pas moindre chose. Quelqu'un qui gère tous les militaires qui détient l'intégrité nationale, ce n'est pas moindre chose. Ça demande la confiance du président de la République. Et si Bemba n'est pas le Premier ministre, ou n'est pas le Premier ministre, on doit choisir qui? Parce que je pense tout... Il devrait jouer, c'est mal l'intérim. Oui, il va jouer l'intérim. L'intérim, c'est-à-dire qu'il doit investir l'État. Et pour moi, je veux dire, en droit comme on fait, il n'y a pas d'autre manière à faire. Mais c'est ça, Maloukonde doit déposer, doit aller au Parlement, doit répondre actif aux voix, ou soit à ceux qui désirent sa population, ses électeurs, et déposer la primature. Alors, selon vous, la faute revient à qui? Au chef de l'État qui a refusé l'acte parce que la démission du Premier ministre, ou au Premier ministre, en fait? La faute est à qui exactement? Pour moi, la faute est plutôt beaucoup plus à cette famille politique créée à l'intérieur du chef de l'État, qu'on appelle l'Union sacrée. Parce que l'Union sacrée a été créée, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si le fait qu'il est en train de vouloir s'accaparer de tout, ça détruit aussi l'esprit de nos compatriotes. On ne sait pas qui va gérer demain. On ne peut pas nous dire que c'est seulement les membres du gouvernement de l'Union sacrée qui vont encore retourner comme ministre ou vice-premier ministre ou ministre. Non. Parce que le Parlement et le gouvernement, ce sont deux pouvoirs différents. Il y a le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Mais c'est ça, Maloukonde, aujourd'hui fait partie du pouvoir législatif. Il est censé de contrôler le gouvernement et
il va être choisi à l'issue de la majorité parlementaire. Le travail qu'il est en train de faire, Monabout et Augustin Kabouya. Donc, c'est-à-dire, il doit s'incliner et déposer, quand la personne a déposé sa démission, c'est-à-dire, c'est fini pour lui. Guerre de positionnement au sein de l'Union sacrée, vous venez de le dire. On ne comprend plus rien. L'administration de Tshisekedi sera composée de qui exactement? Parce qu'une vraie guerre à l'Assemblée nationale, une vraie guerre au Sénat, une vraie guerre à la primature. Monsieur Lupsien Mukanza, pensez-vous que ces guerres sont là pour aider les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, ou sont là pour les intérêts personnels? Vous êtes de l'Union sacrée. Je pense qu'avant d'aborder à fond cette question, je voudrais, avant de chuter par rapport au débat que nous avons eu autour de l'intérim du gouvernement, je voudrais avant tout préciser que dans cette même constitution, il est dit clairement que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est-à-dire que quand vous consacrez déjà garant du bon fonctionnement des institutions, vous avez la capacité de pouvoir prendre des mesures pour évidemment garantir aussi ce bon fonctionnement des institutions. Il est le garant de la nation, c'est lui qui apprécie les situations, c'est lui qui porte la charge du pays et il a la responsabilité de garantir le bon fonctionnement harmonieux des institutions et c'est la Constitution qui lui donne ce pouvoir de pouvoir agir et prendre des mesures qu'il faut. Mais en ce qui concerne le guéguerre au sein de l'Union sacrée, bon, je pense que le président de la République s'est entouré de plusieurs personnes, notamment avec plusieurs familles politiques et personnalités. Et à ces moments, ce sont de sales habitudes, je peux dire ça comme ça, érigées en système. Et pendant que les gens attendent les nominations, vous allez voir des gens s'agiter, aller à gauche et à droite. Et je pense que pour cette législature, le président de la République a battu campagne pour lui-même et pour les députés nationaux, tous les députés nationaux de l'Union sacrée. Partout où il est passé, il disait toujours « Votez moi, votez aussi nos députés de l'Union sacrée ». Il est insensé et incompréhensible de voir qu'à ce jour, après les élections, que vous voyez des responsables de partis politiques, chacun commençait à dire « moi j'ai 30, moi j'ai 40, moi j'ai ceci ». Non. Vous n'avez pas de marchandises. Et là, vous condamnez les autres membres? Non, je ne condamne, je dénonce. Je dénonce. Tous les députés qui ont été élus sous l'étiquette de l'Union sacrée, ce sont les députés qui sont automatiquement derrière le président de la République. Alors, vous n'allez pas le faire un fonds de commerce pour faire du chantage au président de la République. Moi, j'ai autant. Alors, ça, ce sont des comportements pour commencer à mettre la pression sur une personnalité pour qu'ils essayent de satisfaire leurs intérêts personnels. Voilà. Or, la population congolaise attend du président de la République un choix judicieux des responsables et des animateurs des institutions. C'est-à-dire que le président de la République, dans son pouvoir discrétionnaire, doit choisir un Congolais et non recommandé par quelqu'un qui s'est dit « moi j'ai autant ». Non, doit choisir quelqu'un sur base de valeurs morales, la probité morale, quelqu'un qui ne vole pas l'argent de l'État, quelqu'un qui ne se livre pas dans tout ce qui est dénoncé. Maître Bonaventure Lemoyne, selon vous, quel est le bon profil du futur Premier ministre de ce pays? Si vous pouvez nous faire un robot portrait. Un bon profil, en parlant de la gestion de l'État, la personne doit avoir la maîtrise, premièrement, de la population congolaise en général, parce que quand je parle de la population congolaise en général, je vois le Kinshasa, le province et les entités territoriales décentralisées. Et ça ne doit pas être quelqu'un qui a seulement passé son temps en ville. Savoir le nombre d'habitants de ce pays. Exactement. D'ailleurs, Okay. moi, j'aime cette habitude. Aujourd'hui, nous avons des conseillers municipaux. Félicitations à l'organisateur des élections. Et
Et le monsieur doit avoir la maîtrise des finances publiques. Parce que le pays se développe grâce aux ressources propres, grâce au marché de biens de production. Donc, avoir encore un ingénieur, maçon ou je ne sais pas quoi, ça va encore nous créer des problèmes. Parce que si on a un technocrate qui maîtrise les finances publiques, tout ce qui y est comme matière financière, ça va aller de l'avant et le Congo va redevenir ce qu'il était. Donc, c'est sur base de ça que le président de la République doit beaucoup plus penser. Monsieur Lipsé Mukanza. Bon, je pense que par rapport au choix du futur Premier ministre et même le membre du gouvernement, je dirais au-delà des compétences, critères soulevés par mon co-débatteur, et je voudrais, pour moi, je pense que les prochains premiers ministres, non seulement qu'il doit avoir des qualités, mais il doit mettre l'intérêt de la nation au devant des intérêts personnels. Notre pays fait face à plusieurs défis. D'abord sur le plan social. Sur tous les plans d'ailleurs. Sur tous les plans. Sur le plan social, il y a beaucoup d'attentes. Aujourd'hui, si ça grogne au niveau de la population, c'est parce que le social de la population, le social du Congolais ne s'améliore pas convenablement. Certes, il y a eu des avancées, mais nous voudrons qu'on en fasse encore un peu plus. Mais cela demande rien d'autre que de la volonté politique. Et aujourd'hui, il serait souhaitable qu'on se penche réellement sur le vrai problème, le prochain Premier ministre. Le vrai problème, notamment la question du social, les salaires des agents, les salaires des militaires, et bien entendu la stabilisation de la situation macroéconomique de notre pays. Vous voyez, nous faisons face à l'inflation. Sinon, comme vous l'avez dit au début, on avait deux sujets. Alors, l'autre sujet, ça parle de la situation sécuritaire. Nous allons prendre ça rapidement. Pendant qu'on s'engageait, qu'on s'arrangeait pour la paix, à l'est de la RDC, le Rwanda nous a bombardé. À Goma, il y a eu des bombardements. Alors, ça a été même confirmé dans un communiqué du ministère du Rwanda. Ils ont bombardé les Goma. Alors, qu'est-ce que vous pensez, Maître Bonaventure Lemoyne, par rapport à la guerre de l'Est de la RDC? Est-ce que nous devrons aller dans cette guerre ou on devrait aller au dialogue? La première des choses, nous sommes de cœur avec nos amis, nos frères, compatriotes qui résident présentement dans le nord Kivu, le sud Kivu et le Maniema, n'est pas passé la province de l'Ituri. Et en parlant de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, pour moi, je dirais tous les coups sont permis. Pourquoi tous les coups sont permis? Et que dialoguer, c'est aussi bon. Et combattre aussi sur les éléments de guerre, c'est aussi important. Et il y a un adage qui dit, tu veux la paix, prépare la guerre. Qui fait la guerre aura la paix. Donc on devrait opter le choix d'aller à la guerre. On ne devait pas opter le choix d'aller en guerre parce que la guerre aussi va permettre à ce qu'on puisse encore perdre de nos compatriotes au sein de ces provinces auxquelles il y a de barbares. Alors, quelle solution proposez-vous? Les deux solutions sont bonnes. Le dialogue. Alors, monsieur Mukanza, vous pensez qu'on devrait aller en guerre ou on devrait aller au dialogue? D'abord, la situation sécuritaire dans l'est de notre pays, c'est une situation qui dure depuis plusieurs décennies. Mais ce qu'il faut retenir actuellement, que le Congo ne se bat pas seulement contre le Rwanda. Le Congo est en guerre contre le Rwanda, utilisé par par les puissances occidentales, bien identifiées, mais aussi avec la complicité de certains voisins habitués à piller nos ressources naturelles. Et aujourd'hui que cette question du pillage de nos ressources a été mise sur la place publique, c'est pourquoi vous avez constaté qu'il y a des agitations. Et aujourd'hui, l'ennemi ne se voile plus la face. Il est entré officiellement sur le sol congolais, mais aussi
non seulement qu'il est entré au Congo, dans un pays mais sérieux, on devrait répliquer. On ne devrait pas laisser ça comme ça. Écoutez, mon frère, la guerre, quand on la commence, on sait, mais quand on la termine, on ne sait pas. L'Est de la République a déjà perdu plus de 20 millions de morts. Et on ne peut pas continuer à sacrifier nos frères et sœurs dans une guerre qui nous est imposée. C'est pourquoi vous avez vu que nous sommes allés sur tous les fronts. Et la solution. Nous sommes allés sur tous les fronts. Et la solution? Premièrement, d'abord, au niveau interne, savez-vous que hier, les gens n'ont pas pris cette question à cœur. Je parle de la population. Aujourd'hui, je salue en passant le veille patriotique des Congolais qui ont commencé partout où ils se trouvent à travers le monde, même chez nous ici, dénoncer officiellement les complots contre la RDC. Évidemment, notre autorité morale, le président Christophe Mbosso Kodiapong, avait lancé déjà, avait donné le go depuis 2021, je pense, quand il faisait allusion, quand il demandait aux gens, quand il s'est élevé pour la question de l'Est. Cela signifie que si aujourd'hui, avec la maturité acquise des peuples, de la population congolaise, cela a constitué aussi un moyen de pression. Vous avez vu pas plus tard que hier, les États-Unis, à des termes clairs, ont condamné le Rwanda, ce qu'ils n'ont pas fait depuis toujours. Ils s'est caché toujours derrière le prétexte de FDLR et tout ça. Mais aussi, même hier aussi, pour la toute première fois aussi, la France a condamné officiellement le Rwanda en citant nommément le Rwanda qu'il est au Congo, ce qu'il n'a jamais fait. Mais cela ne suffit pas pour nous, ça ne peut pas nous réjouir. Nous, c'est que nous voulons la paix. Comme mon co-débatteur l'a dit, merci. Qui veut la paix prépare la guerre. Évidemment, aussi de dire votre dernier mot. Évidemment, les efforts sont en train d'être fournis au niveau du gouvernement pour que la paix revienne définitivement. Donc, tous les fronts sur lesquels nous sommes sont bons et nous devons continuer à nous organiser militairement, à équiper nos militaires et qu'ils soient mieux traités pour qu'ils soient en mesure de défendre l'intégrité de notre pays. Et ça, le gouvernement s'est inscrit sur cette logique-là. Et nous, les Congolais, nous devons garder notre fermeté contre le pillage systématique de nos ressources en dénonçant par tous les moyens, chacun en ce qui les concerne, les complots contre la RDC soutenus par les pays occidentaux. Nous devons les dénoncer. Merci beaucoup. Donc, si je dois dire mon dernier mot par rapport à l'émission de ce jour, je voudrais d'abord vous remercier toute l'équipe technique, remercier aussi mon co-débatteur de LGD, qui est un républicain. En fait, ils sont des républicains parce qu'ils mettent l'intérêt du pays. Quand c'est le pays qui les appelle, ils viennent, ils répondent. Ça, je salue quand même la disponibilité de leur autorité morale. Et évidemment aussi, je salue tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Je salue le sage de la République, l'honorable président Christophe Mbosso. Je salue aussi le président de notre parti, le président Nicolas, et toute l'équipe qui l'accompagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maître Bonaventure, votre dernier mot avant de se séparer. Le dernier mot sera beaucoup plus lié concernant la guerre de l'Est. Moi, je me dis, on a beaucoup accepté de causerie morale, de soutien moral, de belles phrases, tout consort. Mais nos partenaires doivent aussi réagir d'une manière matérielle. Nous soutenir aussi, parce qu'on avait levé déjà le Kimantum concernant l'achat des armes, et ces partenaires-là doivent aussi nous remettre des armes pour lutter pour ne pas perdre des hommes, des civils et militaires qui sont à l'est de notre pays. Parce que ces hommes-là qu'on est en train de perdre, ce n'est pas le Congo qui est en train de perdre des hommes, mais c'est tout le monde qui est en train de réduire son taux. Merci beaucoup, Maître Bonaventure. Chers téléspectateurs, cette émission Face à BC Télévision touche à sa fin. Mais je vous rappelle que j'avais reçu sur ce plateau deux invités. Il s'agit des Bonaventure Le Moine qui est des LGD et puis Lupsien Mukanza qui est des la CRD, parti cher à l'honorable Christophe Mbosso, président de
de l'Assemblée nationale. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons parlé de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Nous avons aussi parlé de la situation politique et avec les consultations qui se poursuivent avec l'informateur Augustin Kabouya. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup plus d'attention. Au revoir et à la prochaine.